La Sainte Eucharistie. Jésus, je suis prêt, parle-moi. Oui, l'instruction que je vais te dispenser, dit Jésus, sera une grande joie pour ton cœur. Je te parlerai de moi, présent dans la Sainte Eucharistie. Tout le monde ne pourrait pas comprendre aussi bien que toi l'excellence de ce don, parce que chaque jour tu me reçois dans ton cœur. L'Eucharistie est ce pain délicieux que les anges envient, dans le bon sens, aux hommes, car ils ne peuvent pas s'en nourrir. Les saints de l'Ancien Testament ont rêvé de se nourrir de ce pain, même s'ils ont pu manger la manne qui en était la figure, mais ils ne l'ont pas goûté. Mais toi et beaucoup d'autres, dès l'enfance, tu t'es nourri de ce pain prodigieux qui, s'il est reçu en de bonnes dispositions, restaure, renouvelle, aide, réconforte l'homme dans sa vie spirituelle et l'encourage à porter avec joie les croix de la vie, même si elles sont accablantes et paraissent quelquefois insupportables. L'Eucharistie est ma chair et mon sang. Ce sont la chair et le sang que m'a donné ma très douce mère. C'est le pain qu'elle donne elle-même aux hommes comme à ses fils pour remplir envers eux ce devoir qui est vraiment propre à toute maman, celui de les nourrir. Tu sais en quel jour j'ai institué ces précieux sacrements qu'avec raison vous pouvez appeler les sacrements de l'amour. Le jeudi saint, quand déjà s'est présentée à mes yeux la passion et la mort ignominieuse, mon cœur brûlant d'amour méditait comment laisser à ses enfants, quoique ingrat et infidèle, un don précieux en qualité de précieux héritage. C'est ainsi qu'après avoir réuni les apôtres au cénacle, qu'après leur avoir parlé avec une grande tendresse et une grande bonté, je pris le pain et le vin qui servaient au souper, je les bénis et les donnai à mes apôtres, après les avoir transformés en mon corps et en mon sang. Le pain de la force, ce pain divin fut et est toujours et sera pour tous les hommes le pain de la force, bien plus les stimulants des forces pour pouvoir affronter les peines de la vie. Hommes, recourez à ce pain délicieux que ma mère accueillit avec joie dans son cœur et dont elle se nourrissait après mon départ par l'intermédiaire de Saint Jean et de quelques autres apôtres. L'Eucharistie est la joie de l'âme. Elle fut joie pour les martyrs qui allèrent en chantant aux martyrs et au devant de la mort la plus atroce. Elle est la gloire et les délices des vierges, car c'est vraiment l'Eucharistie qui donne le désir de la virginité et de la chasteté qui seuls les conserve et les garde. Elle est la joie des tant de mamans découragées, éprouvées, qui dans la communion quotidienne puisent la force d'affronter les tribulations et les croix familiales. Oh oui, l'Eucharistie est un pain céleste que je vous ai donné et que par l'intermédiaire de mes ministres, je vous donne continuellement pour le bonheur de votre vie terrestre et comme viatique pour pouvoir accomplir le voyage vers la vie du ciel à laquelle vous êtes destinés. Bénissez-le, ce pain, et accueillez-le dans votre cœur déjà purifié par les sacrements de la Sainte Confession, avec le respect et le recueillement requis, avec l'amour et la reconnaissance qui conviennent pour recevoir un précieux don du Père qui vous aime tant. Trop de chrétiens, hélas, me méprisent, sont indifférents et dégoûtés de cette nourriture comme jadis dans les déserts les Hébreux furent dégoûtés de manger la manne que le Seigneur faisait pleuvoir du ciel chaque jour. Beaucoup le répudient, ce pain béni, le méprisent et le piétinent. Si tu savais combien de sacrilèges se commettent, même en un seul jour dans le monde, c'est ce don sublime, gage d'amour et de vie éternelle, qui est méprisé et piétiné. Répare ces outrages qui font profondément souffrir mon cœur, me dit Jésus. Mes délices, c'est d'être avec les hommes.
même si la compagnie des anges et des saints du ciel forme avec moi en paradis une société fort agréable. Mais moi, dit Jésus, je désire le salut des hommes. Je connais leur incapacité et leur faiblesse. C'est pourquoi j'éprouve ce désir très vif, infini, de pouvoir les aider à surmonter les obstacles et les dangers pour arriver à la patrie bienheureuse. Vivre en communion, souvent, c'est vivre uni à Dieu et anticiper cette communion éternelle avec lui qui formera vos délices pour toute éternité. Fais en sorte que tes communions soient vraiment la rencontre de ton cœur avec le cœur de Dieu. Donne-lui de la joie en y apportant un cœur pur et plein d'amour. Après la communion, repose ta tête sur mon cœur. Voici que je te donne mon cœur. Écoute ses palpitations, devine ses désirs et ses espoirs, réponds à cet amour, exauce et fais tiens mes désirs et mes espoirs. Ne t'attache pas aux choses qui passent et valent peu. Sois toujours vigilant. Chaque battement de ton cœur est précieux pour moi si tu me l'offres. Et moi immédiatement, je l'offre au Père, pour vous, pour tous. Vis dans une atmosphère de ciel et apporte un peu du ciel en ce monde qui n'a qu'un goût de terre. Un jour tu verras, rassemblés en Dieu dans une étreinte unique, tous ceux que tu auras orientés vers le bien par l'exemple, la parole, la souffrance et les larmes, et pourquoi pas aussi par ton sourire et ta courtoisie. Veux-tu me dire ce que tu désires de moi, Seigneur Jésus, car il faudra bien que je corresponde à tant de grâces. Tu me dis, Jésus, laisse mûrir les choses, et moi je te promets que je t'emploierai pour accomplir des choses merveilleuses pour le bien de l'humanité. Mais demanderas-tu de souffrir d'une manière spéciale et intense? Tu sais que je ne sais pas souffrir. Tu me dis oui, je te donnerai la souffrance, mais je te donnerai aussi une grâce plus grande par laquelle tu sauras souffrir. La souffrance est indispensable dans les œuvres de bien. Elle est comme l'engrais qui fait croître la plante. Abandonne-toi entre mes bras, suis mes enseignements et continue à m'aimer et à me servir. Ô Jésus, parle-moi toujours, reste toujours auprès de moi. Je ne puis vivre sans toi, et je soupire après le moment où je te rencontrerai. Oui, c'est un désir commun, celui-ci. Toi, tu me désires, et moi, je te désire ardemment. J'attends de venir dans ton cœur le matin. Je me réjouis de te parler durant la journée, quand ton cœur, libre de tout souci, est entièrement tendu vers moi. Je demande une réponse d'amour. Tu me dis, Jésus, je renouvelle en moi ton esprit. Viens auprès de moi, et je t'enseignerai les voies du Seigneur. Sois obéissant à la voix de Dieu, soit qu'il te parle au cœur comme en ce moment, ou à l'oreille par l'intermédiaire d'autrui, ou grâce à de bonnes inspirations qui te sont généralement suggérées par ton bon ange gardien. La voix de Dieu, méditer dans sa parole, t'invite au bien et à accomplir sa volonté, elle t'invite à l'aimer et à aimer ton prochain comme toi-même. Écoute cette voix divine que Marie, ma très douce maman, écouta avec grand respect et grande crainte quand l'ange Gabriel lui parla. Elle adhéra de toute son âme avec une humilité, une simplicité et une dévotion extrême. Elle prononça ces paroles que chaque jour les bons chrétiens répètent dans la prière de l'Angélus. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ô puissance de ce qu'il soit fait, qui donnait à Dieu la possibilité d'accomplir le plus grand des miracles, un Dieu qui se fait homme pour le salut du monde. L'acte d'obéissance de ma sainte mère commençait la grande œuvre de la rédemption. Il fut grand le fiat
qui créa le monde par un acte de la volonté de Dieu, mais la rédemption est un mystère tellement merveilleux qu'aucun homme ne pourra jamais le comprendre ni l'apprécier à sa juste valeur. Or, ce Dieu qui se fait homme pour sauver tous les hommes et pour te sauver toi, ne pourra le faire sans toi. Si tu n'apportes pas ta contribution à ton salut, autant dire que tu ne pourras pas être sauvé si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. C'est avec raison que mon grand Augustin a dit, Dieu qui t'a créé sans toi ne pourra te sauver sans toi. La première fois, tu fus appelé à la vie. Déjà tu existais dans la pensée de Dieu, qui de toi connaissait et connaît tout. Puis tu fus appelé par ton nom au saint baptême, et ce nom, moi, je le connais. Tous les noms de tous les hommes, je les connais. Ces noms sont chers à mon cœur, mais je ne pourrai pas tous les appeler au ciel parce que beaucoup d'entre eux ne répondent pas à mon appel. Après le baptême et les sacrements qui suivent, tous expressions d'amour de ma part, j'ai continué et je continue encore d'appeler les hommes. Je les appelle à une vie de moralité et de piété plus intense. Je les appelle à la sainteté, à la perfection. Je les appelle à me suivre dans la voie des commandements de Dieu et de mes conseils. Je les appelle à l'amour. Oui, après avoir donné à l'homme la vie, don d'amour, je l'appelle et je lui demande une réponse d'amour. Veux-tu adresser cette invitation à toutes les personnes que tu rencontres, pour qui tu es institué prêtre catholique? Tu leur diras que le Seigneur veut d'elles une réponse d'amour à son divin appel, que cesse dans le monde, dans les familles, dans les individus la haine et les querelles. À quoi servent-elles si ce n'est à affliger les esprits et le cœur de Dieu, qui étant amour par essence, ne désire que l'amour? Quand les hommes comprendront-ils que répondre à cet appel signifie être dans la loi, et que ne pas y répondre signifie être hors de la loi, et par conséquent dans l'erreur? On a dit avec justesse, aime et fais ce que tu veux, car la perfection de la loi consiste justement en cela. L'appel à l'amour n'est pas seulement pour cette vie, mais c'est un appel éternel. L'amour est la vie du paradis et la cause de la joie immense que l'on y éprouve. C'est l'amour qui accueille comme en un immense océan tous les saints qui en lui demeurent plongés. Répondre à cet appel dont je t'ai parlé, c'est réaliser le plan d'amour de Dieu pour tous les hommes, c'est témoigner de lui sur la terre, c'est remplir au ciel le siège que Dieu a préparé pour chacun d'eux, ou du moins pour chacun de ceux qui auront répondu à l'appel. Jésus, appelle-moi, je t'en prie, appelle-moi par mon nom, et moi je te promets de toujours écouter ta voix. Oui, tu me dis, Jésus, ne laisse jamais passer la voix de Dieu, car tu ne sais pas s'il t'appellera une deuxième fois. Crains le Seigneur qui passe. Dieu ne force pas la volonté de l'homme. Avec patience et bonté, il appelle, il invite, mais doucement. Le refus l'afflige. Écoute donc toujours sa voix, qui est la voix d'un père, la voix d'un ami, d'un frère, d'un époux. Elle veut ton bien, ton salut, ta joie, ta paix. Tu me dis, Jésus, je suis Jésus miséricordieux, ici présent au milieu de vous, désireux de vous parler. Je vous aime, mes enfants, et le plaisir que j'ai d'être au milieu de vous ne peut être payé de retour que par l'amour. Le monde ne comprend pas cela, mais vous qui me suivez en aimant ma douce mère, oui, vous êtes en mesure de me comprendre. Aimez-moi, car je suis désireux de vous faire du bien et d'en faire à vos familles, à travers l'amour que vous me portez. Aimez le chapelet et propagez-le. Apprenez le chapelet de la miséricorde divine et faites-le dire aux autres, qu'il entre dans chaque famille. Cette prière
pour que le démon puisse s'en aller. Et surtout par cette prière que le ciel vous a donnée, vous pourrez vaincre les terribles batailles que le démon et la vie elle-même vous réservent. Priez et aimez. L'amour est un rayon de la divinité qui pénètre dans votre cœur et vous permet de communiquer avec moi et avec les hommes. Aimez, car seul l'amour durera éternellement. Tout passe, même la foi disparaît au contact de la réalité. L'espérance finit lorsqu'on atteint ce que l'on désire, mais l'amour reste. Et en Dieu, nous nous aimerons sans cesse pour toujours. Il est bon de commencer dès à présent ce qui continuera pour toujours. Je vous bénis, et je bénis vos cœurs qu'en ce moment je remplis d'amour pour que vous ayez à les porter aux autres. Comme moi-même, je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Jésus nous dit, je suis ici, au milieu de vous, je suis Jésus des miséricordes. J'ai voulu moi aussi vous apporter mon salut et ma bénédiction. Eh bien, je vous bénis avec ma mère, et je vous promets de mettre dans le cœur de chacun d'entre vous une flamme d'amour de Dieu et d'amour du prochain. Aimez-vous, mes enfants, aimez-vous jusqu'à vous sacrifier les uns pour les autres, comme moi-même je vous ai aimé, moi qui suis mort sur la croix pour vous. Aimez-vous, pardonnez-vous, soyez compatissants, aidez-vous mutuellement. En paradis, votre gloire sera d'autant plus grande que vous vous serez plus aimés sur terre. Aimez ma mère, qui est la porte du ciel, et qui demeure toujours avec vous pour vous bénir, vous aider, vous soutenir et vous guider vers moi sur la terre pour ensuite vous emporter avec elle au ciel. Seigneur Jésus, me voici à ton service. Oui, avec quelle joie je te serre sur mon cœur et te fais mien entièrement. Après une journée si intense, j'ai envie de parler avec toi pour te dire ce que mon cœur désire et veut. Prie pour la conversion des pécheurs. Tu me dis, Jésus, beaucoup ne possèdent pas la grâce de Dieu, qui est la condition essentielle pour être ses amis et pouvoir obtenir ses faveurs. À quoi cela sert-il de faire beaucoup de chemin pour demander une grâce matérielle quand on oublie de demander la collaboration de Dieu qui valorise notre prière? Oh, que le monde est loin d'avoir la vraie foi, celle qui remue les montagnes et opère les miracles. Parle de cela. Invite les gens à s'approcher des saints sacrements avec foi et dévotion pour être en mesure, après avoir purifié leur âme, de recevoir mes faveurs. Parle-leur de la confession, de ce sacrement que j'ai institué par ma miséricorde. Quand leur âme est purifiée, ils voient les choses sous un autre aspect. Ce qui auparavant semblait insupportable, avec l'aide de la grâce, paraît facile. Ce qui afflige tellement leur esprit semble plus léger et supportable, si bien que la vie spirituelle rénovée apporte même un bienfait matériel. Tu me dis, Jésus, quand il t'arrive de demander au Père quelque don matériel ou quelque grâce spéciale pour toi ou pour les autres, demande-toi auparavant, en ce moment, est-ce que je mérite les grâces du Seigneur? Jésus habite-t-il en moi par sa grâce pour prier en mon nom, pour s'unir à moi dans la prière et pour m'appuyer par ses mérites? Si tu peux répondre affirmativement, demande donc, il suffira qu'à ta demande tu ajoutes ces mots, si cela est pour le bien de mon âme et pour mon salut éternel. C'est ainsi, car tu ne dois jamais perdre de vue le salut éternel. Je veux ajouter autre chose, et c'est ceci. Dans la prière, cherche des grâces davantage pour les autres que pour toi, car tu peux pécher par égoïsme, même en priant, et parce que l'exercice de la charité s'exprime aussi de cette manière. Rappelle-toi le monde des souffrants,
des infidèles et des pécheurs. Rappelle-toi, veux-je dire, tous ceux qui, sur la face de la terre, attendent le secours de ta prière, et sois généreux en accomplissement envers tout le monde cette œuvre d'immense de charité. Recommande-moi tes frères prêtres qui sont mes représentants sur la terre, qui devraient marcher pas à pas à côté de moi et qui très souvent se sentent faibles et incapables et seraient davantage saints s'ils faites ceci en mémoire de moi. Le geste de la communion, nous les vivons facilement. Que nous les posions à l'ancienne en ouvrant la bouche, ou que nous tendions notre main, de toute façon, nous recevons une hostie que nous mangeons. Parfois même, nous arrive-t-il de boire au calice. Que se passe-t-il dans la tête de chacun de ceux qui posent ce geste si simple? Quelle interprétation se donne-t-il de l'Eucharistie? En cette conférence, je voudrais aider à chacun à clarifier ses propres idées sur l'Eucharistie. Je ne prétends pas donner ici un catéchisme complet sur ce sacrement. Plus modestement, nous cherchons à faire comprendre deux choses. En premier lieu, la célébration de l'Eucharistie n'est pas une simple allégorie qui permettrait de mimer indéfiniment un geste important de Jésus. La plus modeste célébration de l'Eucharistie est un événement qui rend vivant pour nous les grands événements de la croix et de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet événement est en lien avec tous les événements de nos vies. En deuxième lieu, le mot mémoire, qui est ici employé, n'a rien à voir avec nos mémoriaux qui sont de simples rappels à la mémoire. Ici, le mot mémorial a carrément le sens d'actualisation. Il nous rend présents à la scène, à la croix, au tombeau vide du Seigneur vivant aujourd'hui. Une histoire de l'Eucharistie. En effet, l'Eucharistie a une histoire. Elle n'est pas apparue un beau jour comme par magie. Elle a même une préhistoire grâce à laquelle elle plonge ses racines au plus lointain du temps, aux origines mêmes. La préhistoire de l'Eucharistie n'est rien de moins que l'amour même de Dieu. Cet amour a voulu créer l'homme, et la Genèse nous raconte comment Dieu modela à partir d'un peu de glaise le corps du premier homme. L'amour de Dieu n'a jamais voulu entériner la rupture que l'homme voulut établir entre lui-même et son Dieu. Dieu fait tout pour se réconcilier l'homme. Il fait tout jusqu'à se faire homme. Le Fils de Dieu prend pour lui, grâce à Marie, une individualité humaine, un corps d'homme. C'est ici que nous entrons dans l'histoire de l'Eucharistie. Histoire ancienne. Au temps des Gaulois, au temps des antiques Romains, apparut en Palestine un certain Jésus. Très vite, la foi chrétienne reconnut en lui le Fils même de Dieu fait homme. Vrai Dieu et vrai homme. Tellement vrai de part et d'autre que ce Jésus pourra dire « Qui m'a vu a vu le Père ». C'est ici que commence l'Eucharistie proprement dite. C'est ici en effet que commence à vivre le corps de Jésus. Lorsque nous disons corps, il s'agit de la symbolisation visible, palpable d'une personne. Voici que vient de naître le corps qui est le symbole de la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est ici que commence l'unique sacrifice chrétien. Si sacrifice signifie rendre sacré, combien ce sacrifice est-il unique, puisqu'il s'agit ni plus ou moins ni moins de la divinisation de l'humanité de Jésus. Si sacrifice signifie offrande douloureuse de soi, c'est à la crèche que commence le sacrifice de Jésus, puisque ici Dieu entre totalement dans une existence humaine, dont nous savons qu'elle ne peut se terminer que par la mort. Nul ne prend ma vie, mais c'est moi qui la donne, et je l'ai donnée en venant au monde. Car le Fils de Dieu ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti jusqu'à la mort et la mort de la croix. Lettre aux Philippiens 2, 7 à 8. La scène.
Au moment de la scène, Jésus nous dit en clair son intention de toujours, l'intention même de Dieu. Si Dieu s'est fait homme, ce n'est pas pour rencontrer et sauver seulement ses compatriotes contemporains. C'est bien pour rencontrer et sauver tous les hommes. Aussi, au soir du jeudi saint, il prend du pain et du vin, quoi de plus simple, et il dit que désormais le rôle que jouait son corps, rendre présent Dieu même, serait tenu par le pain et le vin, sur lesquels seraient prononcées les paroles mêmes qu'il vient de prononcer. Mais ce n'est qu'après Pâques que les disciples donnèrent à cette annonce tout son poids. En effet, au lendemain du jeudi saint, le corps de Jésus est crucifié. Mais 3 jours après, ce même corps ressuscite. Désormais, le corps de Jésus, son humanité, possède toutes les prérogatives divines. Il n'est plus esclave ni de la matière, ni de l'espace, ni du temps. Il peut rencontrer tout homme qui ne le refuse pas. Il peut se rendre intérieur à tout homme. C'est alors que peut commencer l'histoire contemporaine de l'Eucharistie. Histoire contemporaine. Aujourd'hui, nous, chrétiens de ce temps, nous avons 2 choses à accomplir. Nous avons à célébrer l'Eucharistie dans la communauté des croyants. C'est par elle que nous sommes chrétiens, ce qui veut dire du Christ. Nous nous donnons à lui parce que d'abord il se donne à nous, comme nourriture et boisson, pour que nous devenions lui. À partir de nos célébrations, c'est notre corps même qui devient corps du Christ, notre corps individuel et notre corps social d'Église. D'où notre deuxième responsabilité. Elle consiste à nous engager auprès de tous les hommes. Si pour nous le pain et le vin consacrés sont les signes efficaces de la réelle présence de Jésus au milieu de nous et en nous, il ne faudrait pas en conclure que nous sommes l'élite privilégiée, jouissant des droits dont les autres seraient privés. L'incroyant aussi reçoit de Dieu un signe palpable de sa présence pour lui. Quel est ce signe? Tout simplement notre humanité individuelle et collective, qui est le corps même de Jésus pour aujourd'hui et pour ici. Voilà notre responsabilité. Elle est à la fois toute simple et immense, et elle nous pose quelques questions sensibles. En effet, si nous croyons avoir rempli tout notre devoir pour être allés à la messe, nous sommes dans l'erreur. À la messe, certes, notre mission prend sa source, mais elle ne peut se vivre qu'au dehors. En effet, c'est en nous voyant vivre que les non-chrétiens peuvent se sentir interrogés eux-mêmes par l'amour des dieux que pourtant ils ignorent. C'est en voyant vivre les premiers chrétiens, comme les nôtres tertulliens, que les païens de l'époque se demandaient entre eux, mais comment font-ils pour vivre en amis et en frères comme ils le font? D'où quelques questions qu'il serait bon de nous poser de temps en temps. Est-ce qu'il y a eu dans ma vie une décision ou une action que je n'aurais pas posée si je n'étais pas chrétien? Est-ce qu'aujourd'hui je mets ma vie, mon corps, mon intelligence, mon cœur à la disposition de Jésus? Expliquons un peu cette mise en disposition. Comme il y a 2000 ans, Jésus veut rencontrer les pauvres, les malades, les prisonniers, mais il n'a pas de corps terrestre pour le faire. Il ne peut plus le faire que grâce au corps des chrétiens. Est-ce que je mets mes pieds à la disposition de Jésus pour aller visiter les malades, les pauvres, les prisonniers qu'il veut rencontrer autour de moi? Comme il y a 2000 ans, Jésus veut aujourd'hui comprendre et aimer tous les hommes. Mais il n'a plus d'intelligence terrestre, de cœur terrestre pour le faire. Est-ce que je mets mon intelligence et mon cœur à la disposition de Jésus pour aimer et comprendre ceux que Jésus veut comprendre et aimer autour de moi? Voilà pourquoi Jésus a révolutionné toute religion en remplaçant tous les codes, toutes les exigences par un seul commandement dont Jésus nous dit qu'il est double. Aimer Dieu au point de me livrer à lui pour qu'il devienne plus moi-même que moi-même. Aimez vos frères afin d'être auprès d'eux la présence aimante de Dieu. Eucharistie et événement. L'Eucharistie est devenue une institution à laquelle on réserve une place même
dans des célébrations où elle n'a souvent rien à faire, étant donné la déchristianisation de notre société. Jour de l'armistice, fête de la mer, commémorations diverses. L'Eucharistie est l'incarnation. L'Eucharistie est un événement en lien étroit avec autre événement qui fut l'incarnation. Le Fils de Dieu Jésus, homme pour Dieu et pour les autres, se rend pour toujours présent au milieu des hommes, dans le pain et dans du vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est vrai, Dieu prend pour corps du pain et du vin. Cela veut dire qu'il exprime extérieurement sa personne dans du pain et du vin. Jusqu'à l'institution de l'Eucharistie, il exprimait sa personne dans le corps qu'il avait reçu de Marie, sa mère, et de l'Esprit Saint. Le Verbe s'était fait chair. Ce fut le premier événement. Le Dieu invisible se donnait à voir, à entendre, à toucher, dans un homme en tout semblable aux autres hommes. Dieu s'exprimait dans un homme. Pour Dieu être Dieu, c'était devenir homme. Jésus pouvait dire à Philippe, « Qui me voit, voit le Père ». L'Eucharistie est un autre événement. Maintenant Jésus peut dire, « Qui voit ce pain et ce vin consacré par la parole, me voit ». Sous ces signes, la foi reconnaît la présence réelle du Christ mort et ressuscité. On ne peut pas séparer, bien qu'il convienne de les distinguer, l'événement de l'Eucharistie de l'événement de l'incarnation. L'Eucharistie est la vie de Jésus. On ne peut pas non plus séparer l'événement de l'Eucharistie de tous les événements qui ont fait la vie passée de Jésus. Dans l'Eucharistie, Jésus se livre aux hommes en communion. Or, toute sa vie, il a été un homme de communion. Il a même été, pourrait-on dire, l'homme communion, l'homme en parfaite et continuelle communion avec son Père et avec ses frères. Sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Depuis son baptême par Jean-Baptiste, il s'est fait solidaire de ses frères les hommes. Il s'est réjoui avec le marié de Cana, il a pleuré avec la veuve de Naïm, il a rendu leur dignité à des prostituées, il s'est fait tout à tous. Et pour finir, il a accepté de donner librement sa vie pour ceux qui les tuaient. En instituant l'Eucharistie, il rend grâce à son Père d'être livré, et il choisit de se livrer sous les signes du pain et du vin pour demeurer éternellement l'homme communion. Et quand il dit « Faites cela en mémoire de moi », ce qu'il nous demande, c'est d'être comme lui, des hommes et des femmes de communion. Il nous en rend capables en nous donnant son corps à manger et son sang à boire. Son corps et son sang de ressuscité, ne l'oublions pas. En vérité, on ne peut pas séparer l'événement de l'Eucharistie communion de toute la vie de Jésus, qui fut communion, ni d'ailleurs de la nôtre, dont il nous demande de faire une communion. L'Eucharistie est la croix. Celui qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », est celui qui, dans quelques heures, va être crucifié. On ne peut séparer l'événement de l'Eucharistie de l'événement de la croix. C'est parce qu'il va mourir de communion sur la croix pour avoir aimé son Père et ses frères jusque-là, que Jésus peut se donner en communion sous les signes du pain et du vin, pain brisé comme son corps sur la croix, vin versé comme son sang. L'événement futur de la croix est présent dans l'événement de l'Eucharistie, et il l'est pour toute la suite des temps, chaque fois qu'est célébrée l'Eucharistie. On ne peut donc pas séparer l'événement de l'Eucharistie de l'avenir de Jésus, ni de son avenir de crucifié, ni de son avenir de ressuscité. Le corps et le sang qu'il livre à chaque Eucharistie sont son corps et son sang d'homme ressuscité, passé en Dieu, totalement transfiguré. Il est présent en nous et en nous, tout en échappant aux lois qui régissent notre espace et notre temps. L'événement de l'Eucharistie est inséparable de l'événement de la résurrection. L'événement de l'Eucharistie opère une fracture. Quand Jésus l'institue, il est dans une fracture de sa vie. Il est en face des forces hostiles qui vont introduire une fracture dans son existence, la fracture de la mort.
Ces forces hostiles sont des forces de non-communion. Jésus les affronte librement. Il les domine et en triomphe en se donnant librement à elles en communion. À ceux qui les font souffrir et le tuent, il se donne, il leur fait don de ce qu'il a de plus précieux, sa vie. C'est la manière la plus haute et la plus forte d'exprimer sa communion avec eux et de les rendre eux-mêmes capables un jour de communion. Les croyants, comme tous les hommes, connaissent tôt ou tard une fracture dans leur vie. Deuil, chômage, séparation, maladie. Cette fracture est d'une manière ou d'une autre une non-communion, révolte contre Dieu, ressentiment ou haine envers les autres. Dans cette fracture, l'Eucharistie peut se présenter à eux comme un événement de communion qui les aidera à ne pas douter de l'amour du Père et à ne pas cesser d'aimer leurs frères. La fracture deviendra communion. Ce ne sera pas toujours facile ni rapide, mais c'est offerte l'authentique certitude d'une espérance. L'Eucharistie est notre vie. L'Eucharistie donne sens à tous les événements de notre vie. Tout événement de notre vie peut devenir Eucharistie. Écoutons le dialogue de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Il lui raconte les événements tragiques qui viennent de se passer à Jérusalem. L'arrestation de Jésus puis sa mise à mort. Ils sont désespérés. Ils le sont parce qu'ils restent à la surface des événements. Jésus va leur en révéler la profondeur. Ce qui apparaît comme une défaite, un fiasco, est une victoire. Il fallait qu'un homme vive en communion avec Dieu, avec ses frères, comme Jésus l'a fait. Il fallait qu'un homme ne doute pas de Dieu comme l'avaient fait Adam et Ève, brisant ainsi la communion. Il fallait qu'un homme n'ait pas de haine pour son frère, comme l'avait fait Caïn. Il fallait qu'un homme exauce le désir de son Créateur en étant à chaque instant de sa vie un homme communion. L'Eucharistie, mystère lumineux. Il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Évangile de Luc 24, 27. Le récit de l'apparition de Jésus ressuscité aux deux disciples d'Emmaüs nous aide à relever un premier aspect du mystère eucharistique qui doit toujours être présent dans la dévotion du peuple de Dieu. L'Eucharistie, mystère lumineux. En quel sens peut-on le dire et quelles sont les implications qui en découlent pour la spiritualité et pour la vie chrétienne? Jésus s'est qualifié lui-même de lumière du monde, évangile de Jean 8, 12. Et cette caractéristique est bien mise en évidence par des moments de sa vie tels que la transfiguration et la résurrection, où sa gloire divine resplendit clairement. Dans l'Eucharistie, au contraire, la gloire du Christ est voilée. Le sacrement de l'Eucharistie est le mystère de la foi, par excellence. C'est donc précisément à travers le mystère de son enfouissement total que le Christ se fait mystère lumineux, grâce auquel le croyant est introduit dans la profondeur de la vie divine. Ce n'est pas sans une heureuse intuition que la célèbre icône de la Trinité de Roublev place de manière significative l'Eucharistie au centre de la vie trinitaire. L'Eucharistie est lumière avant tout parce que, à chaque messe, la liturgie de la parole de Dieu précède la liturgie eucharistique, dans l'unité de deux tables, celle de la parole de Dieu et celle du pain du ciel. Cette continuité apparaît dans les discours eucharistiques de Jésus, dans l'évangile de Jean, où l'annonce de Jésus passe de la présentation fondamentale de son mystère à l'illustration de la dimension proprement eucharistique. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Évangile de Jean 6, 55. Comme nous le savons, c'est cela qui dérouta une grande partie des auditeurs, conduisant Pierre à se faire le porte-parole de la foi des autres apôtres et de l'Église de tous les temps. Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle,
Évangile de Jean 6, 68. Dans le récit des disciples d'Emmaüs, le Christ lui-même intervient pour montrer, en partant de Moïse et de tous les prophètes, que toute écriture conduit au mystère de sa personne. Voir l'évangile de Luc 24, 27. Ces paroles font brûler le cœur des disciples, les soustraient à l'obscurité de la tristesse et du désespoir, et suscitent en eux le désir de demeurer avec lui. Reste avec nous, Seigneur. Évangile de Luc 24, 29. Ils reconnurent à la fraction du pain. Évangile de Luc 24, 35. Il est significatif que les deux disciples d'Emmaüs, bien préparés par les paroles du Seigneur, les reconnurent alors qu'ils étaient à table, au moment du geste simple de la fraction du pain. Lorsque les esprits sont éclairés et que les cœurs sont ardents, les signes parlent. L'Eucharistie se déroule entièrement dans les contextes dynamiques des signes qui portent en eux-mêmes un message dense et lumineux. C'est à travers les signes que le mystère, d'une certaine manière, se dévoile aux yeux du croyant. Comme je l'ai souligné dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, il est important de ne négliger aucune dimension de ce sacrement. En effet, la tentation de réduire l'Eucharistie à ses dimensions personnelles est toujours présente en l'homme, alors qu'en réalité il revient à ce dernier de s'ouvrir aux dimensions du mystère. L'Eucharistie est un don trop grand pour pouvoir supporter des ambiguïtés et des réductions. La dimension la plus évidente de l'Eucharistie est sans doute celle du repas. L'Eucharistie est née au soir de Jeudi Saint, dans le contexte du repas pascal. Elle porte donc, inscrit dans sa structure même, l'essence de la convivialité. Prenez, mangez, puis prenant la coupe, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Évangile de Matthieu 26, 26. Cet aspect exprime bien la relation de communion que Dieu veut établir avec nous et que nous devons nous-mêmes développer les uns avec les autres. On ne peut toutefois oublier que le repas eucharistique a aussi, et c'est primordial, un sens profondément et avant tout sacrificiel. Le Christ nous y présente à nouveau les sacrifices, accomplis une fois pour toutes sur les Golgotha. Tout en y étant présent comme ressuscité, il porte les signes de sa passion, dont chaque messe est le mémorial, ainsi que nous le rappelle la liturgie dans l'acclamation après la consécration. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En même temps, tandis qu'elle rend présent le passé, l'Eucharistie nous tourne vers l'avenir de l'ultime retour du Christ à la fin des temps. Cet aspect eschatologique donne au sacrement eucharistique une dynamique qui met en marche et qui donne au cheminement chrétien les souffles de l'espérance. Je suis avec vous tous les jours. Évangile de Matthieu 28, 20. Toutes ces dimensions de l'Eucharistie se rejoignent dans un aspect qui, plus que tous les autres, met notre foi à l'épreuve, à savoir celui du mystère de la présence réelle. Avec toute la tradition de l'Église, nous croyons que sous les espèces eucharistiques, Jésus est réellement présent. Il s'agit d'une présence qui, comme l'a bien expliqué le pape Paul VI, est dite réelle, non par exclusion, mais parce qu'en vertu de cette présence, le Christ tout entier se rend substantiellement présent dans la réalité de son corps et de son sang. C'est pourquoi la foi nous demande de nous tenir devant l'Eucharistie avec la conscience que nous sommes devant le Christ lui-même. C'est sa présence même qui donne à toutes les autres dimensions, repas, mémorial de la Pâque, anticipation eschatologique, une signification qui va bien au-delà d'un pur symbolisme. L'Eucharistie est mystère de présence, par lequel se réalise de manière éminente la promesse de Jésus de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Célébrer, adorer, contempler. L'Eucharistie est un grand mystère, mystère qui doit avant tout être bien célébré. Il faut que la messe soit placée au centre de la vie chrétienne et que dans chaque communauté, on fasse tout son possible
pour qu'elle soit célébrée de manière digne, dans le respect des normes établies, avec la participation du peuple, y associant des divers ministres dans l'exercice des tâches qui leur incombent, avec une sérieuse attention au caractère sacré du chant et de la musique liturgique. Il convient tout particulièrement aussi bien dans la célébration de la messe que dans les cultes eucharistiques hors de la messe de développer une vive conscience de la présence réelle du Christ, en prenant soin d'en témoigner par les tons de la voix, par les gestes, par les mouvements, par les comportements tout entiers. À cet égard, les normes rappellent, et j'ai eu moi-même l'occasion de le rappeler récemment, l'attention qui doit être portée au moment de silence dans la célébration comme dans l'adoration eucharistique. En un mot, il est nécessaire que les ministres et les fidèles traitent l'Eucharistie avec un très grand respect. La présence de Jésus dans les tabernacles doit constituer comme un pôle d'attraction pour un nombre toujours plus grand d'âmes pleines d'amour pour lui et capables de rester longuement à écouter sa voix et à entendre presque le battement de son cœur. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Psaume 33, 9. En cette année, puisse l'adoration eucharistique en dehors de la messe constituer un souci tout spécial des communautés paroissiales et religieuses. Restons longuement prosternés devant Jésus présent dans l'Eucharistie, réparant ainsi par notre foi et notre amour les négligences, les oublis et même les outrages que notre Sauveur doit subir dans de nombreuses parties du monde. Dans l'adoration, puissions-nous approfondir notre contemplation personnelle et communautaire, en nous servant aussi de textes de prière toujours imprégnés par la parole de Dieu et par l'expérience de nombreux mystiques anciens ou plus récents. Les rosaires lui-même, entendus dans son sens le plus profond, biblique et christocentrique, que j'ai recommandé dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, pourra être une voie particulièrement adaptée à la contemplation eucharistique réalisée en compagnie de la Sainte Vierge Marie et à son école. Eucharistie, principe et projet de mission. À l'instant même, ils se levèrent. Évangile de Luc 24, 33. Après avoir reconnu le Seigneur, les deux disciples d'Emmaüs se levèrent à l'instant même pour communiquer ce qu'ils avaient vu et entendu. Lorsqu'on a fait une véritable expérience du ressuscité, se nourrissant de son corps et de son sang, on ne peut garder pour soi seul la joie éprouvée. La rencontre avec le Christ, approfondie en permanence dans l'intimité eucharistique, suscite dans l'Église et chez tout chrétien l'urgence du témoignage et de l'évangélisation. Je l'ai précisément souligné dans l'homélie où j'ai annoncé l'année de l'Eucharistie, me référant aux paroles de Paul. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Lettre 1er aux Corinthiens 11, 26. L'apôtre met en étroite relation les banquets et l'annonce. Entrer en communion avec le Christ dans le mémorial de la Pâque signifie en même temps faire l'expérience de la nécessité de se faire missionnaire de l'événement actualisé dans ce rite. L'envoi à la fin de la messe, de chaque messe, constitue une consigne qui pousse les chrétiens à s'engager pour la diffusion de l'Évangile et pour l'animation chrétienne de la société. Pour une telle mission, l'Eucharistie ne procure pas seulement la force intérieure, mais aussi, en un sens, le projet. Elle est en effet une manière d'être qui, de Jésus, passe chez les chrétiens, et par le témoignage de ce dernier, vise à se répandre dans la société et dans la culture. Pour que cela se réalise, il est nécessaire que chaque fidèle assimile dans la méditation personnelle et communautaire les valeurs que l'Eucharistie exprime, les attitudes qu'elle inspire, les propositions de vie qu'elle suscite. Pourquoi ne pas voir en cela la consigne spéciale qui pourrait jaillir de l'année de l'Eucharistie? Rendre grâce. Un élément fondamental de ce projet provient de la signification même du mot Eucharistie, action de grâce. En Jésus, dans son sacrifice, dans son oui inconditionnel à la volonté du Père, il y a le oui, le merci et l'amen de l'humanité entière.
L'Église est invitée à rappeler cette grande vérité aux hommes. Il est urgent que cela soit réalisé, surtout dans notre culture sécularisée, qui est imprégnée de l'oubli de Dieu et qui favorise la vaine autosuffisance de l'homme. Incarner le projet eucharistique dans la vie quotidienne, dans les milieux de travail et de vie, en famille, à l'école, à l'usine, dans les conditions de vie les plus diverses, signifie, entre autres choses, témoigner que la réalité humaine ne se justifie pas sans la référence au Créateur. La créature sans son Créateur s'évanouit. Cette référence transcendante qui nous engage à un merci permanent, à une attitude eucharistique précisément, pour ce que nous avons et pour ce que nous sommes, ne porte pas préjudice à la légitime autonomie des réalités terrestres, mais elle la fonde au sens le plus authentique, en lui assignant dans le même temps ses justes limites. En cette année de l'Eucharistie, puissent les chrétiens s'engager avec plus de force pour témoigner de la présence de Dieu dans le monde. N'ayons pas peur de parler de Dieu et de porter la tête haute, les signes de la foi. La culture de l'Eucharistie promeut une culture du dialogue et donne à cette dernière force et nourriture. On se trompe lorsqu'on pense que la référence publique à la foi peut porter atteinte à la juste autonomie de l'État et des institutions civiles, ou bien que cela peut même encourager des attitudes d'intolérance. Si historiquement des erreurs en la matière n'ont pas manqué, même chez les croyants, comme j'ai eu l'occasion de le reconnaître lors du jubilé, cela ne doit pas être porté au compte des racines chrétiennes, mais de l'incohérence des chrétiens en ce qui a trait à leurs racines. Celui qui apprend à dire merci à la manière du Christ crucifié pourra être un martyr, mais il ne sera jamais un bourreau. L'Eucharistie, source et épiphanie des communions. Demeurez en moi comme moi en vous. Évangile de Jean 15, 4. Aux disciples d'Emmaüs qui demandaient à Jésus de rester avec eux, ce dernier répondit par un don beaucoup plus grand. Il trouva le moyen de demeurer en eux par le sacrement de l'Eucharistie. Recevoir l'Eucharistie, c'est entrer en communion profonde avec Jésus. Demeurez en moi comme moi en vous. Cette relation d'union intime et mutuelle nous permet d'anticiper en quelque manière le ciel sur la terre. N'est-ce pas là le plus grand désir de l'homme? N'est-ce pas cela que Dieu s'est proposé en réalisant dans l'histoire son dessein de salut? Il a mis dans le cœur de l'homme la fin de sa parole, une fin qui sera assouvie uniquement dans l'union totale avec lui. La communion eucharistique nous est donnée pour nous rassasier de Dieu sur cette terre, dans l'attente que cette fin soit totalement comblée au ciel. Un seul pain, un seul corps. Mais cette intimité spéciale qui se réalise dans la communion eucharistique ne peut être comprise d'une manière appropriée ni pleinement vécue hors de la communion ecclésiale. C'est ce que j'ai maintes fois souligné dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia. L'Église est le corps du Christ. On chemine avec le Christ dans la mesure où on est en relation avec son corps. Le Christ pourvoit à la création et à la promotion de cette unité grâce à l'effusion de l'Esprit Saint. Et lui-même ne cesse de la promouvoir à travers sa présence eucharistique. En effet, c'est précisément l'unique pain eucharistique qui fait de nous un seul corps. L'apôtre Paul l'affirme, parce qu'il n'y a qu'un seul pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un seul corps, car tous nous participons à ce pain unique. Première lettre aux Corinthiens 10, 17. Dans les mystères eucharistiques, Jésus édifie l'Église comme communion, selon les modèles suprêmes évoqués dans la prière sacerdotale. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Évangile de Jean 17, 21. Si l'Eucharistie est source de l'unité ecclésiale, elle en est aussi la plus grande manifestation. L'Eucharistie est épiphanie des communions. C'est pour cela que l'Église pose des conditions pour pouvoir prendre part de manière plénière à la célébration eucharistique. Les diverses restrictions doivent nous pousser à prendre toujours plus conscience
de tout ce qu'exige la communion à laquelle Jésus nous appelle. Il s'agit d'abord de la communion hiérarchique, fondée sur la conscience des différents rôles et ministères, et continuellement confirmée aussi dans la prière eucharistique par les mentions du pape et de l'évêque diocésain. Il s'agit ensuite de la communion fraternelle, nourrie par une spiritualité de communion, qui nous pousse à des sentiments d'ouverture réciproque, d'affection, de compréhension et de pardon. Un seul cœur et une seule âme. Les Actes des Apôtres 4, 32. Lors de chaque messe, nous sommes appelés à nous confronter avec l'idéal de la communion que le livre des Actes des Apôtres donne comme modèle pour l'Église de toujours. C'est l'Église rassemblée autour des apôtres, convoquée par la parole de Dieu, capable d'un partage qui ne concerne pas uniquement les biens spirituels, mais aussi les biens matériels. En cette année de l'Eucharistie, le Seigneur nous invite à nous rapprocher le plus possible de cet idéal, que soit vécu avec un engagement particulier les moments déjà suggérés par la liturgie pour la messe stationnale, où l'évêque célèbre dans sa cathédrale avec ses prêtres et ses diacres, avec la participation du peuple de Dieu dans toutes ses composantes. Là réside la principale manifestation de l'Église. Mais il sera louable de déterminer d'autres occasions significatives, même au niveau des paroisses, pour que le sens de la communion grandisse, en puisant dans la célébration eucharistique une ferveur renouvelée. Les jours du Seigneur. En cette année, je souhaite tout particulièrement qu'on s'engage de manière spéciale pour redécouvrir et vivre pleinement les dimanches comme jour du Seigneur et jour de l'Église. Je serais heureux si l'on méditait à nouveau ce que j'ai écrit dans la lettre apostolique Dies Domini. En effet, c'est justement lors de la messe dominicale que les chrétiens revivent avec une intensité particulière l'expérience faite par les apôtres réunis les soirs de Pâques lorsque le ressuscité se manifesta devant eux. Voir Jean, évangile de Jean 20, 19. Dans ce petit noyau de disciples, prémices de l'Église, se trouvait présent d'une certaine façon le peuple de Dieu de tous les temps. Durant cette année de grâce, les prêtres, dans leur engagement pastoral, auront une attention encore plus grande pour la messe dominicale, en tant que célébration au cours de laquelle la communauté paroissiale se retrouve d'un seul cœur, y voyant aussi la participation habituelle des divers groupes, mouvements, associations qui y sont présents. Vous tous les fidèles, redécouvrez les dons de l'Eucharistie comme lumière et force pour votre vie quotidienne dans le monde, dans l'exercice de votre profession et dans les situations les plus diverses. Redécouvrez-le surtout pour vivre pleinement la beauté et la mission de la famille. Enfin, j'attends beaucoup de vous, les jeunes, tandis que je vous rappelle le rendez-vous de la Journée mondiale de la jeunesse à Cologne. Le thème choisi, nous sommes venus pour l'adorer, évangile de Matthieu 2:2, peut vous suggérer de manière particulière l'attitude juste pour vivre cette année eucharistique. Dans votre rencontre avec Jésus caché sous les espèces eucharistiques, apportez tout l'enthousiasme de votre âge, de votre espérance, de votre capacité à aimer. Les exemples des saints sont devant nos yeux. Dans l'Eucharistie, ils ont trouvé la nourriture pour leur chemin de perfection. Combien de fois n'ont-ils pas versé des larmes d'émotion en faisant l'expérience d'un si grand mystère? Et combien de fois n'ont-ils pas vécu des heures indicibles de joie sponsale devant les sacrements de l'autel? Par-dessus tout, que la Sainte Vierge, qui a incarné dans toute son existence la logique de l'Eucharistie, nous aide. L'Église, regardant Marie comme son modèle, est appelée aussi à l'imiter dans son rapport avec ce mystère très saint. Le pain eucharistique que nous recevons est la chair immaculée du Fils. En cette année de grâce, puisse l'Église, soutenue par Marie, trouver un nouvel élan pour sa mission et reconnaître toujours davantage dans l'Eucharistie la source et le